Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu avec toi en cette nouvelle année, parce que voilà, on débute 2022 avec plein de projets. J'avais envie de parler de toi donc d'ambition. C'est vrai que quand on commence une nouvelle année, alors pour moi il y a deux nouvelles années dans l'année, je ne sais pas si ça te fait le même effet. Mais en gros, il y a évidemment la nouvelle année classique, celle qu'on connaît, où on passe d'une année à une autre. Et il y a également la nouvelle année scolaire qui commence donc en septembre. Donc là, je vais te parler du coup de la nouvelle année classique, passant d'une année à une autre. Et on va parler donc d'ambition. Alors, l'ambition, ça fait partie finalement de la vie de l'étudiant. Je dirais même que c'est vraiment la période de notre vie où l'ambition fera partie vraiment intégrante de notre vie. On va nous en parler tout le temps et à toutes les sauces. Alors, c'est vrai que c'est un mot qui veut dire quelque chose et finalement, au fur et à mesure des années et de la maturité qu'on prend, ça prend vraiment une définition qui nous est propre. Donc, c'est le premier point que j'aimerais aborder avec toi. Le terme d'ambition, c'est pas universel, c'est pas une définition qui doit s'appliquer à chaque individu. Le terme ambition, tu dois l'intellectualiser et tu dois en faire ta propre définition. Tout ça pour te dire que finalement, il n'y a pas finalement une seule ambition. L'ambition, c'est pas un but à atteindre et que tout le monde cherche ce but. Pas du tout. L'ambition, elle a plusieurs échelles, mais c'est horizontal. En fait, j'aime pas trop quand on parle de gens qui n'ont pas d'ambition et d'autres qui en ont plus que d'autres, c'est pas du tout vrai. C'est finalement qu'on n'a pas tous la même définition de l'ambition. C'est vrai que moi, on me dit souvent que je suis ambitieuse. Ça a l'air d'être une qualité, ça a l'air d'être chouette parce que je fais beaucoup de choses. Pour autant, je ne trouve pas qu'il y a des gens qui ont moins d'ambition. Il y a plein de gens avec qui j'ai pu échanger qui ont des projets. Et de ces projets, il ne faut pas avoir peur de dire que c'est des ambitions, que c'est des rêves, que c'est des choses auxquelles on tient. C'est vrai que le terme ambition, ça peut faire peur. On peut un petit peu le voir comme étant une pression limite sociale. Vous savez, quand on nous en parle tellement depuis le lycée, qu'on a l'impression un peu que c'est un dogme et que il faut absolument utiliser ce mot dans notre vie et qu'il faut absolument atteindre ce but. Mais en fait, ça va devenir une pression négative, alors qu'en fait, ça doit être un fil conducteur, ça doit être une poussée d'adrénaline. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais en tout cas, je te conseille de le faire, de faire ce petit exercice, c'est de parfois fermer les yeux et te dire un petit peu qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu as envie d'être. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus commencer à extrapoler ses pensées, à se dire « Ah, ce que je suis, c'est moins bien, il faudrait que je sois quelqu'un d'autre », pas du tout. Mais finalement, quels sont les petits chemins que je pourrais emprunter pour finalement atteindre mon objectif, atteindre mon projet, atteindre donc mon ambition. Alors ensuite, ce que je voulais te dire, c'est qu'une ambition, comme je te le disais un petit peu tout à l'heure, c'est une ligne horizontale, d'accord? Qu'ensuite, individuellement, elle va partir de façon verticale. Donc horizontale, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Peu importe ce qu'on a envie de faire dans notre vie, on a des ambitions. Point final. Ensuite, personnellement, eh bien, le but, évidemment, c'est toujours d'évoluer. D'évoluer, ça ne veut pas dire d'avoir un objectif ou avoir une ambition qui est plus grosse que celle qu'on avait auparavant, pas du tout, mais simplement continuer à en avoir. Et c'est vrai que c'est hyper important dans notre vie de toujours garder une petite graine de folie, une ambition, un projet, un rêve, et ne pas hésiter à pousser un petit peu plus loin, à imaginer ce que l'on pourrait vraiment en faire de cette ambition, ou où est-ce qu'elle pourrait également nous emmener. Alors une ambition très simple, si je dois le dire, c'est que moi au lycée par exemple, j'ai fait donc 2 premières S et mon ambition c'était de devenir dentiste. C'est vrai que c'est bizarre, mais en ce qui me concerne, les ambitions, ça a très souvent, 90% du temps, ça a été fixé sur un projet professionnel. Alors qu'en fait, une ambition, ça peut être des projets totalement personnels et totalement autres. Et moi, ma première ambition personnelle, eh bien, ça a été le droit en 5 minutes, que j'ai créé donc il y a 1 an et demi. Donc finalement, j'ai dû attendre mes 22 ans pour pouvoir vraiment avoir une ambition qui soit autre que la sphère professionnelle. Et c'est vrai que là-dessus aussi, je t'invite parce que en fait, on nous met tellement dans la tête depuis le lycée qu'il faut avoir des ambitions professionnelles qu'on en oublie qu'on peut avoir des ambitions totalement personnelles. Partir faire le tour du monde, ça fait grave partie de mes ambitions finalement. Et je m'en rends compte petit à petit, je m'ouvre de plus en plus l'esprit et du coup, j'élargis ma définition de l'ambition. Et ça peut être également personnel dans le sens fonder une famille, ça peut être faire voilà, de l'aide à la personne, s'occuper des autres ou au contraire s'occuper mieux de soi.
créer ou dessiner, ou enfin peu importe, mais finalement l'ambition tu peux vraiment l'étirer, c'est comme, faut l'imaginer comme un immense chewing-gum que tu tires, ou un grand élastique qui ne s'arrêtera jamais, parce que finalement c'est tout à fait ça, c'est tout à fait extensible et surtout c'est propre à toi. Donc en tant qu'étudiant, étudiant en droit notamment si tu regardes cette vidéo j'imagine, eh bien tes ambitions, n'oublie pas de t'ouvrir à d'autres choses. C'est-à-dire que tu peux avoir des belles ambitions professionnelles, je sais qu'on nous sermonne à la fac avec ça et c'est très important évidemment d'avoir des ambitions professionnelles, mais tu peux également joindre une ambition personnelle avec une ambition professionnelle et fusionner les deux pour que tu sois vraiment épanoui. J'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur Instagram où je vous demandais un petit peu quel est le plus important pour toi, avoir un épanouissement professionnel ou avoir un épanouissement personnel. Et j'ai vu finalement que vous étiez beaucoup plus nombreux à vouloir ou à privilégier le bien-être personnel plutôt que le bien-être professionnel. Et c'est assez intéressant parce qu'on l'oublie souvent. Pour autant, ça reste au fond de nous-mêmes, mais en pratique, on met en avant notre ambition professionnelle et on délaisse nos ambitions personnelles. Donc voilà, à travers cette vidéo, j'avais juste envie de te faire passer ce message, c'est que tu peux joindre les deux, que l'ambition, il ne faut pas que ça devienne un stress, une source d'angoisse pour toi. Ça peut être une petite chose, comme ça peut être de plus gros projets, peu importe la taille finalement du projet, de l'ambition, mais le plus important, c'est que tu en aies toujours en toi. Au moins une, juste pour te motiver, pour te pousser, et puis garder cette petite espérance un petit peu, ce petit côté j'ai au moins ça à quoi penser quand ça va pas trop bien, parce que si t'as plus d'ambition, si t'as pas de projet, tu risques un petit peu de te ternir, de perdre un petit peu ce côté pétillant que tu as en toi, et ça serait super dommage. Donc je sais pas quelles sont tes ambitions à toi personnellement, mais en tout cas n'hésite pas à me les mettre en commentaire et on pourrait échanger ensemble parce que franchement ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Tu peux également m'écrire sur Instagram parce qu'on échange beaucoup via Instagram. Je parle vraiment avec beaucoup d'étudiants chaque jour et c'est un réel plaisir. Et puis si jamais tu as un petit peu de mal à trouver tes ambitions, n'hésite pas et en tout cas moi je pourrais vraiment t'aider et me mettre à ta disposition. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt!